Chers frères et sœurs, nous entrons dans les 3 jours du mystère pascal, dans les 3 jours où le Christ a donné sa vie par amour pour chacun d'entre nous, où le Christ s'est livré lui-même pour nous sauver, pour nous ouvrir les portes de la vie. Et nous sommes appelés, nous sommes invités à vivre avec lui ce cheminement, à le suivre sur le chemin du service, sur le chemin de la passion, de la résurrection. Nous sommes invités à l'accompagner. En êtes-vous sûr? Est-ce que ça ne serait pas plutôt l'inverse? Parce qu'en fait, Jésus a déjà donné sa vie. Une fois pour toutes, il nous a déjà sauvés. Il ne revit pas aujourd'hui ce qu'il a vécu il y a 2000 ans. Et lorsque nous disons que nous suivons Jésus sur le chemin de la passion, est-ce que c'est vrai? Comment le pourrions-nous? En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, lorsque je me suis entendu dire cela, je me suis dit que c'était probablement faux. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. J'essaye de suivre Jésus et je suis face à mon échec. J'essaye de suivre Jésus et je suis face à mon péché. J'essaye de suivre Jésus et je suis parfois tenté de me décourager, d'abandonner. Je me sens trop loin, trop incapable. La vérité, c'est que c'est Jésus lui-même qui est en train de nous rejoindre pour vivre notre passion, notre souffrance, nos difficultés, pour nous rejoindre dans les affres de notre péché. Nous croyons suivre Jésus, mais c'est lui qui nous suit, c'est lui qui nous accompagne, parce que c'est lui qui nous sauve. Alors la célébration d'aujourd'hui, ça n'est pas tant pour le rejoindre, que pour le laisser nous rejoindre, pour ouvrir humblement notre cœur. Et celui que nous suivons dans l'évangile d'aujourd'hui, ça n'est pas tellement Jésus, je crois que c'est plutôt Saint Pierre, avec ses contradictions, avec sa complexité, avec nos contradictions et nos complexités. Dimanche dernier, nous acclamions Jésus comme le roi des rois, Hosanna. Demain, nous le crucifierons. Complexité de la personne humaine. Aujourd'hui, Jésus proclame, j'allais dire, la royauté du Seigneur. Toi, Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds. Le geste du maître à l'esclave. Toi, Seigneur, tu ne peux pas me laver les pieds, toi, le maître. Et pourtant, demain, Saint Pierre va dire « Je ne connais pas cet homme ». Il le considère hautement aujourd'hui et il le méprise demain. Je vous invite à vivre le cheminement de Saint Pierre parce que c'est ce cheminement réaliste que nous vivons les uns et les autres, avec des hauts et des bas, avec des grands efforts de carême que nous tenons plus ou moins. Ne vous inquiétez pas si vous ne les avez pas tenus. Le Seigneur, il est là aussi pour nous, qui n'avons pas tenu nos engagements de tel ou tel effort de carême, de tel effort de prière, qui peinons sur la voie de la vie parfaite. Il nous rejoint. Il n'y a aucune situation humaine d'où le Seigneur puisse être absent. Il n'y a aucune difficulté, aucune souffrance qu'il ne puisse rejoindre, aucune honte non plus. Personne ne doit se croire suffisamment éloigné pour s'imaginer que Dieu ne puisse pas le rejoindre. Le mystère que nous célébrons aujourd'hui, c'est le mystère d'un Dieu qui nous rejoint personnellement, quelles que soient nos difficultés, quelles que soient nos souffrances, quelles que soient nos hontes aussi, comme il l'a fait pour Saint Pierre, parce que je vous rassure, l'histoire se finit bien. Saint Pierre, finalement, s'est mis aux pieds de Jésus, a accueilli son amour et sa miséricorde. Il s'est laissé aimer. Et c'est au moment où il a montré sa vulnérabilité et sa faiblesse, c'est à ce moment-là que le Seigneur lui a confié l'Église. Comme si, pour construire l'Église, il fallait que le Seigneur s'appuie sur
nos faiblesses. J'aurais tellement préféré que le Seigneur s'appuie sur mes qualités. Et non, il s'appuie sur mes vulnérabilités. Quel mystère incroyable. Il s'appuie sur le fait que j'ai besoin de lui. Donc j'allais dire que la première étape que nous devons vivre aujourd'hui, à la lumière de cet évangile, c'est celle-là. Laissons-nous rejoindre par Jésus qui nous aime. Qui que nous soyons. Peut-être que vous êtes seul chez vous, vous êtes isolé, vous êtes tenté de désespérer, vous vous sentez loin de Dieu, ne vous inquiétez pas, il est là. C'est la force de notre foi. Quelle chance nous avons de croire en un Dieu si pauvre, si humble, si aimant. Quelle chance! Alors laissons-nous rejoindre par lui. Il est aussi dans les pauvres. Donc, si nous nous sommes laissés rejoindre par lui, c'est, comme il l'a dit dans l'Évangile, pour faire aussi comme lui à l'égard des plus pauvres, à l'égard de ceux qui peut-être ne le connaissent pas, à l'égard de ceux qui n'ont pas la force de l'appeler, qui se sentent encore trop loin, ou qui vivent une souffrance particulière, un deuil en particulier dans cette période tellement difficile, tellement angoissante. Cette période où des gens meurent, où des gens désespèrent, où des gens perdent leur emploi. Notre mission, c'est, ayant été rejoints par la miséricorde de Dieu, de tenter, tant bien que mal, de faire comme lui et de le rejoindre dans la personne des pauvres. Aujourd'hui, c'est l'institution de l'Eucharistie. Et vous avez entendu comme moi dans l'Évangile qu'il n'est pas question d'Eucharistie. C'est quand même étonnant. Il est question du lavement des pieds pour manifester le signe particulier que nous devons rejoindre à chaque Eucharistie. L'Eucharistie vécue ici, comme dans toutes les églises du monde, doit être prolongée dans le service. Impossible de séparer l'adoration de l'Eucharistie, la vie eucharistique, la liturgie eucharistique du service des plus pauvres. Impossible. Et c'est ce que le Seigneur nous rappelle aujourd'hui dans l'Évangile. Alors, frères et sœurs, je vous demande de vivre ce qui est aussi une contradiction. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de Jésus pour qu'il nous sauve, pour qu'il nous aime, pour qu'il nous relève, mais il a aussi besoin de nous. Il a besoin de chacun d'entre nous pour qu'à travers nous, il puisse rejoindre les plus pauvres. Il puisse manifester son amour. Lui aussi est vulnérable, j'allais dire, pauvre. Monté au ciel, il a besoin de nous ici-bas pour faire ce qu'il nous a dit de faire. Alors c'est ce que nous allons faire dans quelques instants symboliquement. Habituellement, dans la liturgie du Jeudi Saint, il y a le lavement des pieds qui est symbolisé par cette cruche, cette vasque et ce linge. Évidemment, nous n'allons pas le vivre, vous l'avez vécu, chères sœurs, dans la communauté. Dans la plupart des églises, il sera vécu en tout cas très différemment à cause des mesures sanitaires. Je voudrais que nous le vivions avec vous qui nous regardez, qui nous écoutez, comme un geste du Seigneur Jésus lui-même. Ce geste symbolique, eh bien, il doit nous rejoindre chacun. C'est Jésus lui-même qui vient nous laver les pieds. Nous vivons la même chose que Saint Pierre a vécu. C'est Jésus lui-même qui s'humilie devant nous, qui nous met en valeur, qui nous sert, qui nous aime, qui nous sauve. C'est Jésus lui-même qui vient laver les pieds de chacun d'entre vous, même si vous vous croyez indigne, surtout si vous vous croyez indigne, trop loin, trop pauvre. Laissez-vous toucher par ce geste d'amour de Jésus. Peut-être que si vous êtes en famille, en couple, vous pouvez le vivre d'une manière ou d'une autre, par un geste d'accueil, peut-être pas par un lavement des pieds si c'est compliqué, mais un lavement des mains, ça reste un geste symbolique. Nous sommes le Christ les uns pour les autres. Nous sommes le Christ servi. Nous sommes le Christ serviteur. Nous sommes le Christ souffrant. Nous sommes le Christ qui va à la rencontre de ceux qui souffrent. Quel mystère, quelle contradiction, quelle complexité aussi de la personne humaine. Demandons au Seigneur la grâce
de pouvoir être touchés par ce mystère, spécialement aujourd'hui. Demandons au Seigneur la grâce d'ouvrir les cœurs. Demandons-lui d'ouvrir les cœurs de chacun de ceux qui nous entourent pour qu'ils puissent recevoir cette chance immense que nous avons de croire en lui, de savoir qu'il nous aime, de savoir qu'il nous accompagne sur cette vie difficile et exigeante que nous vivons. Amen.